Heureux de vous annoncer aujourd'hui un soutien financier du gouvernement du Québec afin de permettre à la ville de Thetford Mines d'être l'hôte des Jeux du Québec 2018. Ça, vous le saviez, mais il fallait faire quelques efforts et un peu de travail pour finaliser le financement. C'est près de 6 millions de dollars qui permettront à la ville de moderniser et mettre aux normes ses infrastructures sportives afin de présenter différentes compétitions à l'intérieur des installations qui seront réglementaires et adéquates et qui respectent notamment les normes des différentes fédérations sportives du Québec. Alors concrètement, et avec la participation du gouvernement fédéral, un montant d'1,1 million provenant du Fonds des petites collectivités permettra l'aménagement des terrains de volley-ball de plage, la rénovation des terrains de tennis, la construction de bâtiments de services incluant des vestiaires ainsi que l'abri des joueurs pour 3 terrains de soccer ainsi que la rénovation de 3 terrains de baseball. De plus, un montant de 2,8 millions de dollars permettra à Sport Québec, aux unités régionales de loisirs et de sport, ainsi qu'au comité organisateur d'assurer l'organisation et la coordination de l'événement, ce qui est aussi très important. À cela s'ajoute également 2,8 millions de dollars octroyés par l'entremise du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, la phase 3 pour rénover et construire des installations sportives situées sur le territoire de la municipalité. Alors, je donne des exemples. Commission scolaire des Appalaches sera en mesure de procéder à la rénovation des équipements de la piscine intérieure, de la réfection de la piste d'athlétisme, des aires de lancer et de saut, et rénover différents locaux de 3 écoles polyvalentes de Thetford et Black Lake, et en plus de l'école Saint-Gabriel. Alors, comme vous pouvez le constater, on veut offrir à la population, et particulièrement aux jeunes, des installations accessibles et de grande qualité pour pratiquer des activités récréatives et sportives. C'est une priorité de notre gouvernement aujourd'hui. L'investissement en est un bel exemple. Je tiens à vous rappeler que nous avons annoncé il y a quelques semaines, voire quelques jours, il y a quelques semaines, la politique du sport, du loisir au Québec, on bouge. C'est des investissements historiques de plus de 500 millions de dollars dans les infrastructures sportives et récréatives dans l'ensemble du Québec. Je voulais, avant de vous quitter, vous dire également que j'ai annoncé hier, lors des assises et au gala de Sport Québec, un mandat à mon adjoint parlementaire, Marc Carrière, député de Chapelot, avec nous. Marc est un ancien du milieu municipal qui connaît bien les rouages, autant financiers que locaux, dans l'organisation pour tenir des Jeux du Québec. Et j'ai demandé à Marc de prendre la tête d'un groupe de travail de façon à ce qu'on puisse réfléchir dans l'avenir comment susciter davantage de candidatures des municipalités, comment aussi assurer une meilleure collaboration, je dirais, dans le temps de toutes les instances gouvernementales avec les municipalités pour rendre encore plus intéressantes et attrayantes des candidatures dans l'avenir. Parce que les Jeux du Québec, ce sont pour nos jeunes, pour la grande majorité d'entre eux, leurs Jeux olympiques, et ce sont des événements et des éléments extrêmement importants dans chacune de nos régions. Alors écoutez, très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je n'ai qu'à vous souhaiter une belle préparation en route vers les Jeux de 2018 et je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous et à toutes. Comme bon nombre d'entre vous le savent, le gouvernement du Canada travaille fort avec son partenaire de Québec pour effectuer des investissements sans précédent dans les infrastructures au Canada et au Québec. Nous collaborons surtout avec nos partenaires provinciaux, en l'occurrence Québec, évidemment, mais aussi les entités territoriales, les Autochtones, les entités municipales, pour planifier et mettre en œuvre des projets d'infrastructure qui permettront de façonner notre pays pour les années à venir. Moi, je le dis à tous ceux qui m'écoutent, comme je l'avais dit, il n'y en a pas beaucoup, on essaie de créer des infrastructures pour le 21e siècle et pas pour la prochaine élection. Donc, c'est une question de pensée puis de réflexion assez approfondie. Et ce n'est pas pour planifier la prochaine élection qu'on met en place des infrastructures. C'est des infrastructures qui vont servir les Québécois pour le 21e siècle. Puis après, j'espère, mais pensons juste au 21e siècle pour l'instant. Nous voulons générer de la croissance et créer des emplois pour la classe moyenne maintenant et pour les générations futures, comme je l'ai dit. Nous voulons créer des collectivités inclusives où tous, y compris les enfants, les aînés, les Autochtones, puis ça tombe bien avec les sports, les nouveaux arrivants ont accès à des possibilités qui leur permettent de réaliser leur plein potentiel. Pour atteindre ces objectifs, notre gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur les 12 années à suivre pour soutenir le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques. D'ailleurs, suite à les décisions d'élargir les paramètres des programmes de financement fédéraux actuels afin d'y inclure notamment les projets culturels et de loisirs, nous avons récemment annoncé plusieurs projets d'infrastructures sociales et récréatives tels que la construction et la rénovation de centres sportifs, d'arénas, de piscines, de centres communautaires et bien d'autres.
Le budget 2017 qu'on vient d'annoncer constitue la prochaine étape du plan ambitieux du gouvernement du Canada visant à réaliser des investissements judicieux qui favoriseront la croissance de notre économie. Pour donner suite aux investissements sans précédent de la dernière année dans les infrastructures, nous prendrons dans le budget 2017, comme on l'annonce, l'investissement dans les réseaux de transport en commun plus rapides, plus efficaces, qui permettront aux gens d'arriver à temps au travail et d'entrer rapidement à la maison auprès de leur famille à la fin de la journée, de contribuer à l'assainissement des collectivités, de faire en sorte qu'elles se fient moins aux sources d'énergie qui polluent l'atmosphère et qui nuisent à l'environnement et à notre santé. Évidemment, je salue la contribution du ministre Lessard dans l'électrification. Construire davantage de centres culturels et récréatifs et améliorer l'accès aux espaces publics qui contribuent à la mise en place de collectivités saines et dynamiques. Et finalement, faire en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens et les Québécois qui travaillent fort de trouver des milieux de vie sécuritaires, adéquats et abordables, avec des garderies abordables de qualité, comme on a au Québec d'ailleurs, et un meilleur soutien pour les personnes vieillissantes. En investissement dans les infrastructures dès maintenant, dans les projets dont les Canadiens et les Québécois ont besoin, et dans les gens qui peuvent les réaliser, nous pouvons contribuer au renforcement et à la croissance de la classe moyenne, en plus de créer de bons emplois, bien rémunérés, et de faire du Canada un endroit où il fait encore mieux vivre. Nous avons déjà beaucoup accompli, mais nous avons beaucoup de travail devant nous. C'est pourquoi je suis heureux ici aujourd'hui pour faire cette annonce qui est importante. Le gouvernement fédéral investira plus de 375 000 pour la rénovation de plusieurs infrastructures sportives à Thetford Mines en vue des Jeux du Québec. Des milliers de jeunes athlètes québécois se rencontreront ici à l'été 2018 pour participer à cette compétition passionnante et le gouvernement du Canada est très fier d'appuyer un événement sportif, culturel et social d'une telle importance dans la région. Et on s'en parlait un peu en bas, quand quelqu'un participe dans les sports en général, sports de compétition, puis les Jeux du Québec, ça marque son imaginaire, ça marque son attachement à la ville où se déroule l'événement, puis c'est quelque chose comme gouvernement fédéral et pour le Québec qu'il faut vraiment appuyer. Une fois terminé, le projet permettra de répondre aux besoins croissants d'installations récréatives dans la ville de Thetford Mines et donnera l'occasion aux résidents de participer à de nouveaux programmes sportifs et communautaires et contribuera à en faire un endroit de choix pour les familles. Les infrastructures sportives contribuent à garder nos collectivités en santé, en plus de permettre aux résidents d'adhérer à un mode de vie sain. Les futures infrastructures sportives auront un effet rassembleur et contribuera au développement de Thetford Mines pour les générations à venir. C'est en route vers les Jeux qui a été lancé récemment. Merci à la Ville de Thetford d'avoir levé la main. Marc-Alexandre doit saluer donc ton initiative d'avoir dit nous tiendrons les Jeux à nouveau, étant donné que Sport Québec cherchait quand même une candidature. Donc, c'est présenté donc à Sport Québec. Mais je veux saluer mon collègue avant tout, ministre de l'Éducation. Je ne me souviens pas la dernière fois, le ministre de l'Éducation est venu faire un tour et d'annoncer des bonnes nouvelles. Comme prochainement, on annoncera aussi pour les écoles dès la semaine prochaine. Mais merci Sébastien de ton hyperactivité, autant au sein du ministère de l'Éducation, Sport et Loisirs. Ta marque de commerce est bien connue. Il bouge sur tous les tableaux et ça donne des résultats, Sébastien. C'est bon pour nos enfants, puis c'est bon pour l'éducation en général. Concernant la famille, bien évidemment, tu as comme un beau gros portefeuille, faire en sorte qu'on puisse continuer d'améliorer les services et le soutien aux familles. Donc, je veux saluer Marc. Marc est toujours bienvenu à Thetford Mines. Tu vas faire toutes les annonces que tu veux faire. Là, je te promets qu'on va remplir la salle à chaque fois, 10 fois sur 10. Et tu pourras dire donc merci au gouvernement fédéral aussi. Ça compte quand on a de la flexibilité, du financement de nos infrastructures. Si la ville de Thetford, la région, est devenue championne dans les sports seniors, champion hockey, champion baseball, champion basketball, champion dans différentes... donc au football, je sais que je ne l'ai pas mentionné. C'est parce qu'on a une culture qui vient de quand ils sont tout petits. Et c'est la 3e fois que la région va tenir les Jeux du Québec. Et tout le monde a participé. Tout le monde qui est ici a participé à quelques jeux que ce soit. Et ce sera encore une grande réussite. Ça change le visage d'une ville quand ces infrastructures sportives sont là et qui sont de grande qualité. Donc, ça envoie un message qu'on est là pour les utiliser
Donc, merci beaucoup. La flexibilité des programmes fédéraux permet l'adaptation. On est content aussi parce que l'investissement se fait pour la ville, oui, mais avec les infrastructures. Donc, Robert, du côté du collège, donc, il recevra des équipements, qui tiendra des événements. La dernière fois, la centrale était beaucoup au collège. Alors, Robert, merci de la contribution qui est faite au point de vue collégial. Commission scolaire, Yvon, merci aussi parce que, et Sébastien l'a mentionné tout à l'heure, évidemment, on avait une commission scolaire qui avait plus de 3000 étudiants il y a quelque part. À un moment donné, on en a 1000 et quelques. Évidemment, il y a une partie de la commission scolaire qui était moins utilisée pour recevoir de l'hébergement et refaire des installations. Et ça conditionnait un investissement supérieur. Donc, de faire en sorte que pour ces équipements-là, qu'on réutilisera moins. Puis, il faut le mentionner, sur la même affaire, la piste d'athlétisme, ça reste compliqué à financer. La région se pose toujours la question. Chapeau d'avoir ouvert un volet de requestionnement sur l'appareil. Donc, comment on fait l'appariement entre les fonds de différents programmes, parce qu'on a eu à le vivre. Et donc, la tenue des Jeux pour créer que cet événement-là, avec Sport Québec, Michel sera d'accord avec moi, toutes les fois, c'est un défi de faire que le financement va être arrimé parce qu'on est à l'intérieur des programmes en général en compétition avec les autres, alors qu'on va être les seuls à retenir les Jeux. Alors donc, bravo, parce que cet arrimage-là, il est nécessaire si on veut envoyer un message clair. Tu le fais au Conseil du Trésor, j'étais présent, je me souviens de la discussion que tu as eue. Le maire se posait la question, la commission scolaire disait, écoute, dans ma priorité, parce que la semaine prochaine, on va annoncer des investissements au nom du ministère de l'Éducation, merci encore, mais ça reste toujours un défi. Et le défi doit être plutôt dans la tenue des Jeux, de solliciter la participation. Comme tu disais, c'est nos Jeux olympiques. Vraiment, moi, j'ai participé en 1976 aux Jeux de Jonquière, je le mentionnais tout à l'heure. C'est une expérience, je n'oublierai jamais. Quand je vais à Jonquière, je me revois encore en train de faire le tour de parade, je me souviens du nom de la mascotte. Donc, ça a changé ma vie de jeune Lise Bratton qui allait aux Jeux du Québec en ballon sur glace en 1976. Alors donc, c'est pour ça qu'on y croit, on y participe. Donc, merci beaucoup. L'investissement est considérable, c'est important. La région va continuer de soutenir. 2018, c'est un rendez-vous, un incontournable. Il n'y a pas si longtemps, curieusement, on était donc en 2003, parce qu'on tenait les Jeux du Québec, qui était un événement grandiose. Puis ici, dans la région Circe-Sauveur, on sait bien faire les choses. Les bénévoles seront là. L'équipe qui soutient la nouvelle administration. Et ils étaient, comme Marc-Alexandre, de la première génération des Jeux de 2003. Aujourd'hui, c'est eux qui vont prendre en charge la direction. Alors, à tout le monde, bon jeu. Et puis, merci Sébastien, je dois le dire. Parfois, il y a des efforts qui doivent être faits pour être capable que les programmes et la façon dont la région va avoir à faire des investissements. Donc, on a tenu compte de la flexibilité, de la sensibilité au milieu. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sera capable de dire qu'il y aura des Jeux et qu'on pourra continuer d'investir dans les Jeux et continuer d'investir dans d'autres événements et dans d'autres levées de fonds pour continuer de moderniser nos infrastructures. Mais c'est apprécié, puis te forcer quand ça comptait. Merci. Merci à tout le monde d'être ici en aussi grand nombre. C'est un jour important pour nous. Alors, merci à nos deux ministres, M. Proulx, M. Lessard, d'être là. Merci à M. Miller aussi, à Guylaine et à des représentants de différentes organisations. Donc, on est très content d'être ici, de rendre public cette annonce-là. Vous savez, M. Lessard l'a abordé tout à l'heure, il y a eu un processus pour trouver un milieu haut pour les Jeux du Québec de 2018 qui n'avait pas trouvé preneur jusqu'à un certain moment. Puis c'est là qu'on a décidé, nous, comme ville, de lever la main, de se porter volontaire pour l'organiser, encore une fois, fort de l'expérience qu'on avait eue les deux autres fois précédentes, en 1980 et en 2003. Donc, ça fait plus d'un an qu'on discutait, qu'on a travaillé à se faire officialiser notre candidature, qu'on a établi qu'est-ce qui étaient nos besoins d'infrastructure et qu'on a commencé à discuter aussi de qu'est-ce qu'on pourrait obtenir pour financer ces infrastructures-là. On a eu une excellente collaboration parce qu'on comprend que ce qu'on demandait n'était pas nécessairement standard, que nos besoins étaient peut-être différents que ce qui était fait habituellement. Et puis, on a obtenu ce dont on avait besoin pour être capable de livrer des jeux de qualité. Et puis, c'est tout à l'honneur de nos ministres et du personnel politique, je dois le dire, parce que probablement que j'ai été un peu achalant ou insistant à certains moments. Mais le résultat est là, on en est bien content, on l'apprécie beaucoup. Donc, c'est important aussi parce que tenir des Jeux du Québec à l'été 2018, ça veut dire qu'il faut que les infrastructures soient prêtes à l'été 2018.
Et comme on ne peut pas prendre de chance parce qu'on vit au Québec et qu'on a des périodes d'été où est-ce qu'on peut faire des travaux qui sont relativement limités, il faut que les travaux se fassent cette année. Donc, vous comprendrez l'importance aujourd'hui de cette annonce-là pour que tout le monde, parce que oui, la Ville fait des travaux, la Commission scolaire va en faire, le cégep, le club de golf, il y a beaucoup de gens qui avaient des travaux à faire. Et, entre autres, dans le milieu scolaire, bien, en plus d'avoir un hiver court, il reste que la période où est-ce qu'ils peuvent faire les travaux est relativement limitée aussi en fonction de l'achalandage des lieux. Donc, aujourd'hui, bien, tout le monde sait qu'on va pouvoir vraiment lancer les devis, lancer les appels d'offres et réaliser les travaux cet été, ce qui va produire aussi de l'activité économique et créer des emplois en termes de construction, ce qui est intéressant également. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est bon pour les Jeux du Québec. On avait besoin de cette annonce-là pour réaliser les Jeux du Québec, pour améliorer nos infrastructures, mais c'est bon aussi pour nos citoyens parce qu'eux vont utiliser ensuite de ça ces infrastructures sportives-là. Donc, les gens vont apprécier d'avoir des terrains de tennis qui sont rénovés, d'avoir des terrains de baseball qui sont améliorés, d'avoir les vestiaires, la piscine qui sont refaits, et j'en passe. C'est vraiment des investissements qui vont servir à tous nos citoyens ainsi qu'aux citoyens de toute la région, parce qu'en fait, en termes de loisirs, évidemment, c'est sûr que les infrastructures de loisirs qui sont ici en ville ne servent pas uniquement aux citoyens de la ville de Thetford, servent aux citoyens des alentours aussi, et c'est normal. Donc, des infrastructures de qualité comme celle-là vont aussi nous permettre de tenir éventuellement d'autres événements et d'améliorer ce qui se passait aussi chez nous. On parle du club de golf, effectivement, le trou qu'on répare, mais c'est parce que c'est un par 3 avec le verre qui était comme ça. Ce n'était pas nécessairement évident pour qui que ce soit. Donc, puis on parle d'aménagement de nouveaux sentiers de vélo-montagne aussi. Donc, c'est certain qu'on va se lancer dans l'événementiel aussi par rapport à ça. Il y aura donc des retombées économiques, mais aussi des retombées touristiques parce que, entre autres, on a des nouvelles infrastructures touristiques ici et puis de pouvoir tenir davantage d'événements. C'est sûr que ça va contribuer à la poussée touristique qu'on veut faire. On veut se positionner davantage dans l'échiquier touristique au Québec. Donc, c'est sûr que ça va y contribuer également. Il reste que la retombée la plus évidente à long terme, comme je le disais tout à l'heure, c'est définitivement pour nos citoyens parce que c'est des infrastructures qui vont être durables et que ça va être fait pour longtemps. En fait, il y a des infrastructures qu'on rénove aujourd'hui qui avaient été faites pour les Jeux du Québec de 1980. Donc, la roue tourne. On est rendu à nos 3e Jeux du Québec. Il y a des infrastructures qui avaient vieilli. Maintenant, on les rénove pour être capable de les mettre au goût du jour et continuer à les utiliser. On parle de la piscine. Juste cette fin de semaine qui s'en vient, il va y avoir environ 250-300 nageurs pour une compétition qui s'en vienne. Bien, la prochaine fois qu'ils vont venir, ils vont pouvoir venir dans des infrastructures qui vont être rénovées. Alors, encore une fois, merci aux gens impliqués dans les démarches, parce que les démarches ont été nombreuses. Merci de nous avoir aidés. Merci à nos collaborateurs. Je pense au cégep, la commission scolaire, le club de golf. Je vois le maire de Sainte-Praxède qui représente la MRC aujourd'hui, mais notre compétition de voile va se tenir à Sainte-Praxède aussi, dans le secteur au parc Frontenac, par la CEPAC aussi, qui est partenaire. Donc, il y a beaucoup de gens impliqués dans tout ça. On espère faire comme lors des 2 éditions précédentes des Jeux du Québec et avoir refusé des bénévoles parce qu'on en aura trop. C'est ce qui s'était produit lors des dernières fois. Ce sera un beau problème. Espérons que les gens vont répondre présents encore une fois. Merci à Desjardins, qui est le partenaire principal des Jeux du Québec, de nous prêter aussi la directrice de la Caisse au niveau du comité organisateur, mais au niveau du financement Desjardins, on apprécie vraiment beaucoup. Merci aux gens du Sport Québec, M. Deschamps, Mme Gendron. On espère que vous viendrez quand même si l'heure de la retraite aura sonné. Vous êtes la bienvenue. Et maintenant, je pense que c'est l'heure de souhaiter un bon succès à notre comité organisateur qui est déjà sur les rails. Oui, c'est des retombées économiques. On a déjà 6 employés, si je ne me trompe pas, actuellement au jeu. On va monter à plus d'une quarantaine. Donc, maintenant, c'est l'heure, comme organisateur, de livrer. On a parfaitement confiance à ce qui va se produire. On va avoir des Jeux du Québec magnifiques en 2018. Vous êtes tous les bienvenus. C'est une grande fierté pour moi d'être ici en tant que présidente du comité organisateur. J'aimerais ça parce que je parle en mon nom, mais je parle aussi au nom du conseil d'administration des Jeux. Il y a quelques personnes, j'aimerais ça qui se lèvent, juste que vous les voyez. C'est des personnes qui travaillent dans l'ombre. Hélène, Robert, Jean-Sébastien, Olivier, Luc. Merci d'être là. On est 17 personnes à organiser ces jeux-là, puis on les organise avec beaucoup d'énergie. Fait que merci à M. Miller, merci M. Proulx d'être dans notre région. Je ne sais pas si c'est la première fois, en tout cas, ce n'est pas de nombreuses fois. Fait que merci d'être là et de la découvrir. Peut-être que vous allez avoir le goût de venir vous installer au lac à quelque part.
Merci Laurent, ta passion pour la région dans tes discours, c'est toujours très présent. Merci Marc-Alexandre, ta passion pour les Jeux et pour ta ville aussi est très présente. Merci aux partenaires aussi, Club de golf. Je vois des gens du club de golf. Merci à la commission scolaire, M. Yvon. Merci au cégep, Robert, ton équipe. Merci à la ville qui permettent de compléter ce qu'on avait besoin pour les infrastructures, en plus des belles annonces qui ont été faites aujourd'hui par nos ministres. Ça va permettre à 3700 jeunes d'être excellents, de pratiquer leur excellence. Le but des Jeux du Québec, c'est celui-là, puis on va le réaliser pour 2018. Merci de votre soutien, merci de votre engagement. Ça permet au comité organisateur de voler plus haut. Hein? Anne-Marie, elle l'a attendu avec sa gang, cette nouvelle-là, fait que je pense que tu es bien fière de l'avoir aujourd'hui. On est maintenant prêt, on est sûr, on est assuré qu'on a des infrastructures extraordinaires pour recevoir les jeunes. Le conseil d'administration de la 53e finale des Jeux a adopté une orientation très importante au début, c'est celle-là de laisser un héritage positif à la région. Là, je vais faire un petit aparté sur Desjardins. Hein? Je suis quasiment Desjardins. On a avec nous Serge Rousseau. Okay, Serge est président de la Caisse du Carrefour des Lacs, c'est mon patron. Okay, mais aussi au conseil d'administration du Mouvement Desjardins, puis aussi au comité exécutif du Mouvement Desjardins. Fait que c'est un digne représentant de notre région. Bienvenue, Serge. C'est vrai que Desjardins, c'est un partenaire majeur des Jeux depuis, j'oublie le nombre d'années, mais je ne sais pas, trentaine d'années, hein, Alain? Fait qu'une trentaine d'années. Puis cette année, avec le nouveau président, M. Cormier, on a simplifié, le conseil d'administration a simplifié un peu la mission de Desjardins. Ça reste la même depuis le passé, le présent, puis l'orientation pour le futur, mais avec des mots plus faciles à retenir, puis j'espère que vous allez tous les retenir. Le but du mouvement Desjardins, c'est d'enrichir les personnes et les communautés. Puis je pense que l'investissement dans les Jeux du Québec, ça correspond tout à fait à cette valeur-là, parce que ça l'enrichit au-delà des infrastructures, ça l'enrichit notre communauté grandement. J'aimerais dire merci aussi à Marc-Alexandre. Je pense que tu as dit tantôt que ça fait 1 an que tu travailles un peu là-dessus. Je pense que ça a mijoté un peu avant d'avoir cru qu'une 3e fois, les Jeux du Québec, c'est possible. Pourquoi? Tout le monde nous pose la question, puis en fin de semaine, j'ai eu comme une réponse. Il est arrivé quelqu'un de l'extérieur, il a passé par le boulevard Frontenac, il a passé par le centre-ville, il venait chez nous. Moi, je reste plus du côté du Lac-Elmore. Il a passé par le chemin de l'aéroport. Quand il est arrivé, puis c'est un gars qui a été élevé ici, quand il est arrivé, il a dit « Wow, il me semble que ça change, Thetford. Hein? » Il est passé, il dit « Boulevard Frontenac, il y a plein de nouvelles bâtisses, c'est dynamique. Le centre-ville, il est beau. » Il dit « J'ai passé par le chemin de l'aéroport, il y a plein d'entreprises florissantes. » Il me semble, il dit que ça a de la vie. Fait que je me suis dit, bien, la différence entre 2003 et 2018, c'est 15 ans. En 2003, ça a été des fantastiques jeux, très bien organisés. On a eu des top 10 de je ne sais pas quoi, mais en 2018, on a une nouvelle ville à montrer, on a une nouvelle région à montrer à toute la province. Puis ça, c'est ça qu'on va vouloir livrer aussi comme héritage. On veut que la province voie la ville, on veut que les jeunes qui vont venir, qui sont des athlètes, peut-être viennent travailler, qu'il y ait de l'emploi. Luc, c'était un enjeu important pour Luc à la SDE. On veut aussi que les familles voient ça, puis peut-être viennent s'installer. Quand ils vont entendre parler de Thetford, parce que depuis 2003, si tu n'avais pas de parenté à Thetford, peut-être qu'ils ne sont jamais revenus, mais quand là, ils vont entendre parler de Thetford, puis ils vont voir Thetford, puis la région en 2018, bien, c'est peut-être leur avenir qui se dessine. Fait qu'en tout cas, on le souhaite. Fait que merci, Marc-Alexandre, d'avoir eu cette vision-là. J'ai pris des notes, tu étais avec Charles William, Robert, vous êtes allé présenter un cahier de charges, monter rapidement, même s'il n'y avait pas beaucoup de temps, vous avez cru à ça, puis là, ben, c'est ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui. Fait qu'au nom du conseil d'administration, je vous invite à participer aux Jeux. Je ne vous invite pas juste à participer du 27 juillet au 4 août. Moi, les Jeux, là, c'est comme des noces, je pense. Des noces qu'on va inviter 100 000 personnes dans la région. Fait que là, 100 000 personnes, là, ça prend de l'organisation. Okay? Puis les noces, la journée des noces, là, si on veut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit bien organisée. Hein? Vous l'avez toutes vécu ou à vivre, mais il faut que ce soit bien organisé. Puis c'est ça qu'on travaille là aujourd'hui, dans l'organisation. Fait qu'on a besoin de vous autres comme bénévoles. On a besoin de vous autres pour financer. Puis là, je fais un clin d'œil. On a nos 3 coprésidents de la campagne de financement. Moi, je ne les vois pas parce qu'il y a des gens devant moi. Mais on a Yvan Couture en arrière, on a David Berthiaume, on a Martin Routier. Bravo, oui. C'est des gars impliqués,
occupés, mais qui ont à cœur la réussite des Jeux du Québec et c'est déjà parti. Fait que je vous invite à être là, je me répète, bénévoles, financiers, aide au financement, parce que le 27 juillet, quand ça va ouvrir, vous allez être fiers d'avoir mis ce que vous avez, ce que votre temps vous permet, puis ce que votre énergie vous permet, mais d'avoir mis quelque chose dans les Jeux du Québec 2018.